commercial. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons élever ton nom parce que tu es véritable. Tu n'as jamais changé. Nous voulons glorifier ton nom au milieu de nous. Ce n'est pas un hasard. La Bible dit, rien ne peut arriver si ce n'est que toi tu avais déjà planifié depuis les nuits du temps. Tu connaissais ces moments, tu connaissais ces temps. Maître des temps et des circonstances. Nous te rendons des actions de grâce avec ce que tu avais déjà prédit depuis les nuits du temps, avant que nous y soyons, que ces choses se feraient, que nous y soyons, que nous serons assaillis, que nous allons nous retrouver après un grand représailles du ténèbre, un grand combat satanique contre l'humanité tout entière. Et tu savais que tu vas nous préserver même au temps des attaques. Et tu nous sauveras la vie afin qu'un jour, nous puissions te rendre des actions de grâce. Nous puissions t'adorer parce que tu es Dieu. Nous puissions dire que c'est toi qui es puissant. Ça s'élèvera contre nous. Si nous avons bâti nos maisons sur les rocs, oh Jésus, que la pluie peut tomber, le torrent, l'inondation, que même si on met la maison, cette maison qui est l'image, le symbole de nos vies que nous avons bâti sur toi, la pierre angulaire. L'inondation passera, le torrent, le vague passera et la maison bâtie sur la pierre résistera. Celle bâtie sur le sable sera détruite, ramenée par les torrents. Nous voici après cette inondation, après ce flot, après ces vagues, soi-disant coronavirus qui a frappé l'humanité tout entière. Mais nous sommes sortis vie sauve. Non pas parce que nous sommes plus que ceux qui sont passés, ceux qui sont morts, mais parce que tu nous aimes encore. Et que tu as encore des grands projets à faire avec nous. Voilà pourquoi nous te témoignons de ta fidélité, de ton amour et de la grâce dont nous avons reçu auprès de toi. Seigneur, merci encore pour ce soir où nous voulons t'élever. Car c'est un jour de sabbat. C'est dans le temple qu'on t'adore. Ce jour, tu avais déplacé le temple de Jérusalem. Et que tu as dit, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur cette montagne, ce n'est ni sur ce lieu, mais les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Et que tu as encore dit que là où deux ou trois se réunissent à ton nom, tu es au milieu de deux. Le quorum d'assemblement de Dieu pour que nous puissions t'adorer dans ta présence et t'atteindre à ces lieux, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que toi. Et nous savons, avec nos acclamations de la foi, que tu es au milieu de nous. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse Papa Auguste avec sa famille et les enfants. Amen. Que Dieu bénisse les couples Kibala. Ce sont mes compatriotes, mes bien-aimés avec leur famille. Nous pouvons les acclamer. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits que j'ai toujours conversé avec les personnes qui sont là. Que Dieu bénisse les enfants de la maison. Amen. Tous nous sommes les enfants de la maison. Quelqu'un veut dire Amen. Mais que Dieu bénisse spécialement mon ami de cœur, ma charmante épouse, l'ami de ma vie. Alléluia. La combattante à côté. Et c'est lui qui fait que je sois aussi debout par la grâce de Dieu. D'abord Dieu
et c'est ma femme. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu, de son soutien, de sa présence, de cette communion que Dieu, cet amour, je vous dis, il y a un secret entre moi et ma femme. Quelqu'un me dit amen? Amen. Que Dieu la comble encore afin qu'elle soit une véritable épouse et conseillère de son mari. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. C'est par elle aussi que je vous vois là. Parce que si j'étais seulement seul, c'est très grave hein, de voir les gens au milieu d'un homme qui est célibataire. C'est à cause de ma femme que vous êtes là. Quelqu'un me dira amen. Alléluia. Amen. Et que nous bénissons celui qui est l'auteur de notre vie. Amen. Il n'a pas d'égal. Il est le seul véritable Dieu. Amen. Le seul puissant d'Abraham. Celui qui soutient toutes les choses qui existent. Et celui qui a fait que nous soyons encore assaillis. Son nom, c'est Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est celui qui est créateur. Le dominateur de la vie. Celui qui a la main, la force et la puissance. Et à qui il peut résister. Celui qui dit mot, la chose à promettre. Et celui qui a promis la chose à lui. C'est lui qui a dit mot que nous soyons là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Kabonanzambe Israakakabo. Les Bandakada. Moutoumou comme il parlait, mais ça, quelqu'un veut de la main. Moi, je sais que demain, la prochaine fois, nous serons presque ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas sonné de clochette. Nous sommes venus ici pour adorer le Seigneur. Parce qu'il y a longtemps, quelqu'un peut dire la main? Longtemps séparés dans la chair, mais aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons assemblés en chair et en os. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que vos pieds que vous avez déplacés pour arriver à sceller soient bénis au nom de Jésus. Amen. Que vos maisons soient bénies au nom de Jésus. Que vos femmes soient bénies. Même si tu es un homme assigné, tu n'as pas encore une femme, tu auras cette femme. Amen. Que cette femme-là où le diable l'a cachée, moi je la bénis parce qu'ils sont tirés. Amen. Que vos maris soient bénis. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Que vos bébés, vos enfants qui crient, qui sont... Moi j'attends le bruit des enfants. Je sais qui cherchent les enfants. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Que ces enfants soient bénis au nom de Jésus. Que les œuvres de vos mains soient bénies au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez bénis le matin, que vous soyez bénis à midi, que vous soyez bénis le soir et que vous soyez bénis tous les jours, toutes les semaines, tout le mois et toutes les années qui restent avec vous de vivre sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon, pour ne pas tarder, le petit sujet que je voudrais développer aujourd'hui, c'est dans le livre des Chroniques 33. Lorsque Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Amen. Et le Seigneur, l'Éternel, c'est de sa fléchie. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Chroniques 33. Des Chroniques 33 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, lorsque Manassé, la prière qui fait fléchir Dieu l'Éternel. La prière qui fait fléchir Dieu, même s'il a maudit. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 33 à partir du 12e verset. Amen. Lorsqu'il fut dans la détresse. Lorsqu'il fut dans la détresse. Il implora l'Éternel. Il implora l'Éternel. Son Dieu. Son Dieu. Et il s'humilia profondément. Et il s'humilia profondément. Devant le Dieu de ses pères. Devant le Dieu de ses pères.
Il lui adressa ses prières. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissant fléchir. Et l'Éternel se laissant fléchir. Exauça ses supplications. Il exauça ses supplications. Et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Amen. 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 Dieu te ramènera du lieu où il t'avait prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Si tu as été chassé de ces lieux, quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi Manassé fut-il dans la détresse? Lui qui est un grand roi de Jérusalem, de Juda et d'Israël. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Les causes de la détresse, c'était dû à cause de l'idolâtrie. Nous pouvons maintenant lire. Pourquoi? C'était à cause de la désobéissance. C'était à cause de la méchanceté. Je vais mettre un peu un prêtre. Quelqu'un peut dire amen? Lisez le verset 1 jusqu'à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 33 à partir du premier verset. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il avait seulement 12 ans lorsqu'il était devenu roi. La succession de son père, Ézéchias. Quelqu'un me dit 12 ans, il était roi. Et il régna 50 ans à Jérusalem. Il régna 50 ans à Jérusalem. Son père avait régné 29 ans. Et son grand-père avait régné 16 ans. 55 ans à Jérusalem. Quelqu'un me dit amen? Il régna 5 ans. 5 ans. Oui. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les oliers d'Ézéchias, son père, avait renversé et il éleva des autels au Baal. Il rebâtit les oliers que son père avait renversés. Quelqu'un me dit amen? Et au contraire, il rebâtit les autels de Baal au lieu des autels de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée de cieux qui la servent. Alléluia. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel y dût. C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Alléluia. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils des Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Alléluia. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaçait l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je vais à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse, parole du Seigneur. Mais Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux
les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et les mirent dans le feu. Ils les lièrent avec des chaînes et les chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans ce royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, ici, je vais vous dire tout simplement que la parole de Dieu se met toujours. Il se met en jour tous les jours. On parle de Manassé. Quelqu'un veut de la main. De l'Ancien Testament. Ce n'est pas une histoire. Il y a un Manassé. Peut-être que moi. Quelqu'un veut de la main. Parce que la détresse que nous sommes en train de vivre, souvent, nous ne connaissons pas la cause. Quelqu'un veut de la main. Dans la détresse, Manassé prit conscience dans la détresse. Quelqu'un ne peut pas prier s'il n'a pas encore pris conscience de son problème. Quelqu'un veut dire amen? Il y en a beaucoup de gens qui sont dans la détresse, mais ils ignorent, ils font fi. C'est comme la situation qui est toujours habituelle. Ils ne prennent pas égard à la situation qu'ils sont en train de vivre. La détresse. Quelqu'un veut dire amen? Le jour que la personne prend conscience, il trouvera la solution. Amen. Laisse-moi un peu parcourir cette petite histoire. Il y a une vérité vivante. Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Quelqu'un veut dire amen? Ézéchias, c'est le roi de Juda. Qui dans son temps, après son père idolâtre, vous connaissez le père d'Ézéchias? C'est Akaz. Akaz. C'est Akaz. Akaz. Le temps d'Akaz, c'est le verset chapitre 28. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Le temps d'Akaz, le grand-père d'Ézéchias, c'était un idolâtre tout fait. Il fut mal. Il marcha dans les pas de ses ancêtres, de ses pères. Il fut plus mal que tout ce qui était auparavant. Il avait bâti des hôtels de Baal. Il avait profané le temple de Dieu. Tout était profané. Sacerdoce de Dieu, service de Dieu, les sacrements de Dieu, l'autel de Dieu, l'adoration, les sacrifices, le parfum n'était dédié aux idoles. Quelqu'un veut dire amen? Et le pays d'Israël, Juda et Jérusalem, fut dans la grande détresse. Quelqu'un veut dire amen? Fut dans la grande malédiction. Maintenant, voilà, il met au monde un fils qui s'appelle Ézéchias. Et Ézéchias, si vous lisez le verset, le livre des 2 Chroniques, quelqu'un peut dire un jour, il était roi, il avait régné 29 ans. Et son père qui était de là 16 ans. Qui ne s'est pas rattrapé devant Dieu. Malgré la colère de Dieu, malgré la détresse. Quelqu'un veut dire amen? Malgré la. Mais son fils, Ézéchias qui arrive, il commence par renverser les autels. Quelqu'un peut dire amen? Bref, rétablir l'autel de Dieu. Rétablir l'autel de Dieu. Je voudrais vous dire que la parole de Jésus est venue pour rétablir l'autel de Dieu. Surtout toi et moi. Quelqu'un me dira. Amen. La parole de Dieu est venue vers nous
pour rétablir quoi? L'autel d'air. Tous les enseignements de la parole que nous recevons, c'est pour nous ramener à rétablir l'autel d'air qui a été déjà détruit à cause d'idolâtrie, à cause des traditions, à cause des cérémonies, à cause des coutumes, à cause des fausses croix. Et voilà, Ézéchias avait tout établi. Et le Dieu qui n'était pas en Israël, au temps d'Ézéchias, le Seigneur est revenu. Quelqu'un peut dire amen. Et le malheur qui était dans le pays était expié. La malédiction était expiée. Bref, quelqu'un peut dire amen. Et lorsqu'il avait détruit les oliers, les idoles, les sanctuaires, les temples, tout ça, il avait sanctifié les prophètes, il avait sanctifié les sacerdoces de Dieu, les sacrifices, et tout était rétabli à son temps, dès qu'il a fini à rétablir l'autel du Seigneur, le sacrement de Dieu, qui était profané par son Père. Quelqu'un veut dire amen? Bref, vous allez lire ça. Il avait restauré tout, même les services de Dieu. Il avait sanctifié même les sacrificateurs qui étaient pour Dieu, mais qui, à un moment au temps de son Père, ils étaient des prêtres, des idoles. Quelqu'un veut dire amen? Il a fait un grand travail. Et Dieu était revenu en Israël. Après ce moment, Ézéchias était tombé malade. Et après même ce moment, Ézéchias était attaqué par les Syriens, les Sachénites. Quelqu'un veut dire amen? Ils étaient fâchés contre lui. Mais à qui toi tu mets confiance? Il a ramené tous les enfants d'Israël à mettre confiance à l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et le ténèbre qui avait surgi, qui avait assujetti Israël par l'idolâtrie, s'est levé. Mais Dieu d'Israël qui était avec Ézéchias a combattu contre les Assyriens. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Dieu a envoyé des anges, ils ont combattu contre les Assyriens. Et les veillants guerriers des Assyriens, les commandants, les chars d'élite, étaient frappés par l'ange de l'Éternel. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Et après cela, il est tombé malade. Et Dieu a envoyé un prophète. Quelqu'un veut dire amen? Bien aimé, tu peux entrer de beaucoup prier, sanctifier Dieu, mais l'ennemi est contre ce que toi tu fais. Ceux qui avaient pris possession du temple, qui est le corps de l'homme, quelqu'un peut dire amen. En Israël, c'était à Jérusalem. Le Jérusalem d'aujourd'hui, le temple de Dieu, où Dieu devait habiter. D'ailleurs, en Jérusalem, au temple de Jérusalem, c'est seulement le nom qu'il faisait résider. Quelqu'un peut dire amen. Mais toi, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu es plus que le temple de Jérusalem. Amen. Tu es plus que le temple. Quelqu'un peut dire amen. Tout ton corps représente le temple de Jérusalem, le temple du Seigneur. Quelqu'un veut dire amen? Et tout ce qui est en toi doit être sanctifié. Quelqu'un peut dire amen. Et quand tout est sanctifié, que ça soit la nuit, que ça soit la journée, que le diable se lèvera, l'Éternel enverra ses anges. Il combattra à ta faveur. Ils combattront à ta faveur. Il t'accordera la victoire. Quelqu'un veut dire amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais faites attention. Quand tu commences à mettre toutes les choses en ordre, c'est alors que l'ennemi se lève contre toi. Ne crains pas du combat que tu as à cause de ta conversion à Jésus-Christ. Non, tu ne comprends pas. Ne crains pas de la multitude de menaces des jours et des nuits, même dans le rêve. Si Jésus est avec toi, nul ne sera contre toi. Amen. Ils se lèveront contre toi, ils tomberont à ton pouvoir. Amen. Le problème, c'est toi. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Parce que beaucoup de gens croient, lorsqu'ils viennent en Christ, lorsqu'ils donnent leur vie en Christ, lorsqu'ils obéissent en Christ, ils croient que c'est fini. Ils croient que c'est les mains. Et l'ennemi ne les attaquera pas. C'est alors, quand tu viens en Christ, que les combats s'élèveront encore beaucoup plus. Quelqu'un peut dire amen? Que les ennemis se ligueront contre toi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause de l'extorsion de l'ennemi. Mais Ézéchias n'a pas abandonné au moment où le combat était là. Si tu es en ordre avec Dieu, quelqu'un peut dire Amen. Il fera de tes ennemis ses ennemis. Amen. Il fera de tes adversaires ses adversaires. Amen. Il combattra celui qui te combattra. Amen. Il maudira celui qui te maudira. Amen. Même si cela tarde, quelqu'un peut dire Amen. Même si cela tarde, ne crois pas à ta défaite. Parce que ton Dieu ne tombera plus jamais. Il est tombé une seule fois en se déguisant afin de te relever, toi qui es tombé. Il est tombé pour te relever. Celui qui était tombé qui ne pouvait pas se relever. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Celui qui est tombé et lui-même, ils sont debout et où. Amen. Ne crains pas l'influence de l'ennemi. Ne crains pas la malédiction de diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le combat sera toujours là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps des acquis se passe. On l'attaque par une main. La maladie vient. Et Dieu envoie un prophète. Allez lui dire de préparer sa maison. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Prépare ta maison. Parce que tu vas mourir bien. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un qui a bien travaillé. Quelqu'un qui a établi l'autel de Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu. Et le même Dieu envoie un message. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Prépare ta maison parce que tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas croire à ce Dieu encore? Mais Ézéchias n'a pas cessé. Il a fléchi les genoux. Il dit, Seigneur, souviens-toi ne fût-ce qu'un jour. Quelqu'un me dit Amen. Je te fais du bien. J'ai fait du bien. J'ai ramené les gens qui étaient loin de toi et qui sont venus vers toi. Et j'ai restauré ton hôtel. Même un seul jour. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est qu'Ézéchias se parlait, ce jour-là, au ciel, il y avait un livre dessous. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec joie. Fais-le correctement avec le cœur. Ce que tu fais pour Dieu, partout où tu es, partout, ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Ce que tu fais partout où tu es, fais-le avec joie. Quelqu'un me dit Amen. Et fais-le avec le cœur. Immédiatement, le prophète qui est venu annoncer la parole, avant qu'il ne sorte du parvis, Dieu lui dit non, rentre. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Dites-lui, il ne mourra plus. Je lui ajoute 15 ans. Quelqu'un veut dire Amen. Alléluia. Amen. Des fois, frère, des combats qui viennent, ne demande pas d'envoyer le feu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ta position devant le Seigneur. Yes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu regarde. Peut-être tu oublies. Mais lorsque tu lui rappelles, parce qu'il a dit plaidons ensemble. Quelqu'un peut dire Amen. Yes. Jusque chacun de vous se justifie devant moi. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es agacé, lorsque tu es attaqué, lorsque tu es menacé? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux fléchir les genoux pour rappeler à Dieu des bienfaits à son nom. Il changera l'atmosphère de ta vie. Ézéchias n'a pas envoyé le feu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bref, sur les 15 années, Ézéchias était encore stérile. Il n'avait pas d'enfant. Je voudrais, ma question c'est comment ce petit enfant qui est né d'un serviteur de Dieu, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ézéchias, durant ces 15 années, la Bible nous suggère que Manassé, c'est le fils de qui? Manassé, c'est qui? Le fils d'Ézéchias. À 12 ans, il était déjà roi.
Ça veut dire que son père était mort en 12, lorsqu'il avait 12 ans. Ça veut dire, c'est sur l'espace de 15 années. Quelqu'un peut dire Amen. C'est sur l'espace de combien d'années? De 15 ans. De 15 ans. Ça veut dire, dès que Dieu a fait restaurer la vie d'Ézéchias, une année, 2 ans, 3 ans. Vers 3 ans, sa maman était à 7 ans. Quelqu'un veut dire Amen. Comment se fait-il que ce petit garçon qui est né dans une maison où il n'a pas vu la statue, hein? Il n'a pas vu la magie, il n'a pas vu le féticheur, il n'a pas vu l'occultiste, il n'a pas vu le haut lieu, la sorcellerie, il n'a pas vu son père lui passer par le feu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Comment se fait-il que juste après la mort, il devient roi? Vite, il oublie, il commence à décrire l'œuvre que son père a bâtie. Il trouve le bien, il trouve la bénédiction, il trouve la présence de Dieu. Il a vécu même cette présence de Dieu. On a même raconté comment Dieu de son père a chassé le Philistin, a détruit les chars d'élite. Quelqu'un peut dire Amen. Où l'ange est allé frapper 190 hommes. Et tous ceux qui voulaient rendre son père esclave, Dieu l'a défendu contre cette invasion des Syriens. Quelqu'un peut dire Amen. Et bientôt, c'est le petit qui commence. Nous connaissons. Lisez-nous. Il éleva l'heure. Il fit ce qui est mal. Il était né d'un parent qu'il a vu comment il adorait Dieu, comment il élevait Dieu, comment il sanctifiait Dieu, comment quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les oliers qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva les autels au Baal. Il détruit d'abord les autels de Dieu. Il éleva les autels de qui? Il fit les contraires de ce que son père avait fait. Oui. Oui, maman. Oui, maman. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée du ciel et la servit. Ce qu'il n'a pas trouvé. Quelqu'un peut dire Amen. Il a grandi. Donc, il avait encore 12 ans dans la maison royale. Ça veut dire, souvent, il sortait même rarement à l'extérieur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il était chuchoté parce qu'il était le fils unique. Il était le fils unique. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur, pouvez-vous mettre. Comment? Pour moi, je vous réponds ce soir. Il y a plusieurs facteurs. Quelqu'un veut dire Amen. Il y a plusieurs facteurs. Comment quelqu'un qui n'a pas de vie, il n'a pas vu ça dans la maison de son père. Et directement, dès que papa vient, dès que papa meurt, c'est la femme qui prend le trône et c'est la femme qui commence à détruire toutes les bases que son père avait posées. Quelqu'un peut dire Amen. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. La femme n'était pas à l'extérieur. Comme il était unique, c'était la femme qui avait même une charge plus élevée qu'on honorait. Si Ézéchias ne connaissait pas Dieu, il pouvait vénérer la fin de sa vieillesse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La fin de sa vieillesse. Moi, aujourd'hui, je vous parle d'un facteur. Il y en a plusieurs que Dieu va permettre de pouvoir décortiquer. La première aujourd'hui, l'influence du nom. L'influence du nom. Le nom Manassé peut amener quelqu'un en opposition contre Dieu. Le nom d'une personne
peut être cause de sa propre malédiction. Vous le comprenez? Le nom qu'on t'a donné peut être cause de ta propre, des combats que tu vis tous les jours. Le nom qu'on t'a donné peut être cause de persécutions, de beaucoup de pouvoirs démoniaques, des esprits méchants. Malgré vous priez, quelqu'un peut dire Amen. Le nom peut te mettre en opposition à faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu ne le veux pas, mais malgré cela, tu le fais. Quelqu'un peut dire Amen. Les noms. Quelqu'un peut dire les noms. Les noms. Je voudrais que nous puissions analyser les noms. Manassé, c'est le premier-né de Joseph. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le premier de Joseph. Il est né où? Non, il est né où? L'Égypte. Qui était son père? Le père de Manassé, c'est Joseph. La mère de Manassé, c'est Asnath, la fille de Potiphera, prêtre de Dédon. Prêtre de Dédon, des idoles d'or. Et Asnath, c'était la princesse du soleil, la reine du soleil. Et en Égypte, c'est temps, l'occultisme était développé. Quelqu'un veut dire la main? L'idolâtrie était développée. La magie était développée. Quelqu'un veut dire la main? La sorcellerie était développée. La tradition était développée. Les non-Manassés. Tandis que Ézéchias, il est de la descendance de Judas. Dans la descendance de Judas, depuis les années de Jacob, d'Abraham, jusqu'à Ézéchias, dans cette descendance, il n'y avait pas le nom de Manassé, mais c'était le nom de leur famille, de 12 tribus. Quelqu'un veut dire la main? Parce que Joseph constituait une des tribus des enfants d'Israël. Quelqu'un veut dire la main? Quelqu'un veut dire la main? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Or, Judas, c'est, la Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, Judas était le sanctuaire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Sanctuaire de Dieu. Judas, c'est de là qu'est sorti le lion de la tribu des Juifs. Mais quelqu'un de la lignée où Dieu a choisi, où un temple de Dieu doit s'établir, où le Shiloh, le roi d'Israël, quelqu'un peut dire Amen, devait sortir. Voici de l'eau amère. Je voudrais partir du nom, des origines du nom de Manassé. Quelqu'un veut dire Amen? Le nom de Manassé, c'est quel? Selon Genèse 41, quelqu'un peut dire Amen? C'est les 12, les deux enfants que Joseph a eu en Égypte. Le Manassé, ça veut dire oublier. Oublier la maison de mon père. Oublier mes souffrances. Ça veut dire oublier. Mais non. Alléluia. Alléluia. Ça c'est un. Il y a plusieurs paramètres. Aujourd'hui nous parlons du paramètre de nom. Deuxième chose. Lorsque Jacob était entré en Égypte, quelqu'un peut dire Amen? Je voudrais que nous puissions lire ça. Lorsque Jacob était entré en Égypte, il trouva Joseph. Quelqu'un peut dire Amen? Il avait des yeux apaisables. Il a entendu le voix des enfants autour de Joseph. Il demanda à Joseph, qui sont ces enfants? Et Joseph dit, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés à Égypte. Il dit Amen. Amen. Et il dit, approche ces enfants. Ces deux enfants sont à moi. Maintenant, le grand-père va ajouter encore un autre nom. Quelqu'un peut dire Amen. Ces deux enfants sont à moi comme Ribé et Siméon.
Ruben et Simeon. Nous lisons. Et lorsqu'il les a approchés, écoutez, Genèse 41, Genèse chapitre 41. 50 à 52, ça c'est le nom Siméon qui veut dire, Joseph dit, dès qu'il a eu le premier fils, il lui donnait le nom de Siméon pour dire que Dieu m'a fait oublier. Quelqu'un peut dire amen? Siméon qui veut dire oublier. Genèse chapitre. Genèse 48, verset 8 à 14 et 17 à 20. Un peu vite. Vous allez lire Genèse ça. chapitre 40, verset 8. Je voudrais des explications. Viens. Lis un peu vite. Je voudrais vous montrer la démonstration. 48. 48. 48 Genèse et 8. chapitre 48. Partie de verset À partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Très vite. Israël regarda le fils de Joseph. Israël regarda le fils de Joseph. Et dit. Qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père. Ce sont mes fils. Ce sont mes fils. Que Dieu m'a donnés ici. Israël dit. Fais-les. Je te prie. Fais-les, je te prie. Approchez de moi. Pour que je le bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne voyait pas bien. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser. Et les embrassa. Il les embrassa. Israël dit à Joseph. Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Alléluia. Joseph le retira des genoux de son père. Et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite. Ephraïm qui est le petit garçon de la main droite. À la gauche d'Israël. Où est la gauche d'Israël? Moi je suis Israël. Joseph qui est devant moi va placer son enfant de la main droite qui est en face de la gauche d'Israël. C'est ça Ephraïm. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Ça, l'Ephraïm, c'est le plus petit. Et le grand, c'est Manassé. De sa main gauche et de la droite. Droite d'Israël. Droite d'Israël. Voilà la droite d'Israël. Quelqu'un peut dire amen? Amen. L'aîné et le petit. Oui. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et les posa sur la tête d'Ephraïm. Où est la main droite d'Israël? Où est la main droite d'Israël? C'est ça. Il les posa sur Ephraïm. La tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Il était le plus jeune. Et puis il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Voilà ce qu'il a fait. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit. Non, le verset qui suit. Sautez le verset 17. Le verset 17. Joseph vit avec de plaisir. Que son père et il enleva les mains de son père. Il dit, la main droite doit être sur Manassé. Et la main gauche doit être sur Ephraïm. Et lui, Israël dit, non, je sais ce que j'ai fait. Il dit, sur la bénédiction, il dit maintenant, ils sont à moi comme Ruben et Siméon. Ruben c'est qui? Et Siméon c'est qui? Mais qu'est-ce qu'il a dit à Siméon et au Ruben? Genèse 49. Ici, il a transmis la bénédiction telle qu'il l'a reçue dans la maison de son père Isaac lorsqu'il avait détourné la bénédiction de son frère. Il a été dédié aux idoles de son oncle là-bas. Quelqu'un peut dire amen. Manassé, il lui donne le nom de cuir de Siméon. À lui dédié aux idoles. À lui dédié aux
idoles. Celui qu'on a dédié aux idoles, lorsqu'il vient pour honorer Dieu, les idoles ne le permettra pas d'honorer Dieu. Et maintenant, le nom de Siméon, qui veut dire attendre ma souffrance. Attendre ma souffrance. Siméon qui veut dire attendre ma souffrance. Parce que Siméon, lorsqu'on l'a appelé Siméon, donc Lévi, quelqu'un peut dire amen. Siméon. Donc Manassé, lui, par son père, par son grand-père, on lui donne le nom de qui? Siméon. Et Siméon qui veut dire attendre ma souffrance. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous bénis pas comme Jacob, je vous bénis comme Dieu. Chacun de vous a sa propre bénédiction. Je ne détournerai jamais. J'annule ça. Je ne vous dédie pas aux esprits, mais je vous dédie au Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le nom Manassé est simulation selon Jacob au nom de qui? Siméon. Et Siméon était dédié. Donc Siméon devait souffrir, devait aller à l'esclavagisme dans la maison des idoles. Il devait honorer les idoles, être au service des idoles. Comme lui-même Jacob. Quelqu'un me dira. Alléluia. Je te pose la question. Quel est ton nom? À qui ou à quoi as-tu été dédié? Pourquoi tu as trop d'opposition dans la parole du Seigneur? Les choses que tu fais n'honorent pas Dieu. Et pendant que tu es dans les liens de bénédiction, quelqu'un peut dire amen. Est-ce que ce n'est pas à cause de ton nom? Tu connais le bien. Paul dit, je connais ce qui est bien. Quelqu'un peut dire amen. Et ce qui est mal. Mais lorsque je veux faire le bien, mais je vois que je suis en train de faire le mal. Si je le fais, ce n'est pas moi qui le fait. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc dans le nom, il y a une sémence. Dans le nom, il y a un pouvoir. Dans le nom, il y a une puissance. Dans le nom, il y a une autorité. Quelqu'un peut dire amen. Le nom. Parce que la personne est comme son nom. Ecclésiaste 6, verset 10. Le nom. Quel est ton nom? Quelqu'un peut dire amen. Ton nom peut être cause de ton problème. Ton nom peut être cause de ton combat. Quelqu'un peut dire amen. Manassé était dans un bon endroit où Dieu était avec son père. Le Dieu de son père devait être son Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est à cause de son nom. Quelqu'un peut dire amen. Qui veut dire oublier. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un qu'on dit oublier, ça veut dire s'il trouve tout ce que toi tu as fait, il dit oublier, il va oublier tout ce que son père va faire et il va commencer à faire des choses que son père n'a pas fait. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'oubli, c'est le contraire de qui? De quoi? L'oubli. L'oublier, c'est le contraire de continuité. Celui qui n'oublie pas va continuer. Quelqu'un peut dire amen. Va marcher. Quelqu'un peut dire amen. Mais celui qui oublie ne va plus marcher dans ses pas, il va faire les choses contraires. Il va faire les choses contraires. Son père marchait dans la voie de Dieu. Maintenant, comme le nom de Manassé, lorsqu'il vient succéder à son père dans le royaume de Juda, le royaume de Dieu, il doit faire les choses contraires que ce que son père avait fait. Comme son père honorait Dieu, donc lui va faire les choses contraires. Celui qui honore Dieu, si tu veux faire les choses contraires à celui qui honore Dieu, ça veut dire que vous allez honorer l'adversaire de Dieu. L'adversaire de Dieu, c'est qui? C'est Satan. Non. Quelqu'un veut dire amen? Quel est? Oublier, ça veut dire, même la bénédiction de Dieu qui était au temps de son père sera oubliée à son temps. Alors, ce qui sera le contraire de la bénédiction de Dieu, c'est la malédiction.
Vous ne comprenez pas, je crois que quelqu'un est avec moi dans cette salle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu es en train de vivre la malédiction. Pourquoi? Qui te pousse n'est pas honorer Dieu. Les noms. Les noms des ancêtres. Les noms de nos familles. Quelqu'un peut dire Amen. Nous fait porter beaucoup de fardeaux et nous met dans les chagrins. Au lieu de la joie, ça va vous amener les combats et les plaies. Quelqu'un peut dire Amen. Au lieu de la joie, de la bénédiction, ça sera les terreurs, ça sera les détresses. Peut-être que les détresses que tu vis aujourd'hui partout, c'est à cause du nom. Tu es en train de lutter avec, tu n'étais pas quelqu'un peut dire Amen. Les noms des Manassé. C'est comme ça. Ces noms, l'influence de ces noms, d'oublier et de voir, vivre. Les noms de Manassé, c'est la première signification, c'est oublier. La deuxième signification, c'est que j'ai noté ici pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième signification, c'est dans Isaïe, donc dans Genèse 41, verset 50 à 52. Genèse 41. Attendre ma souffrance. Quelqu'un veut dire attendre ma souffrance. Mais son père qui était dans la joie, qui était dans la bénédiction, maintenant lui vient. Écoutez-moi bien. Il vient, il est maintenant. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et lui est chef. Comme il a oublié tout ce qui était bien, il va faire quoi? Voilà pourquoi il a oublié les dieux de son père. Il a commencé à élever les autels aux Astartés, les autels à Baal, les contracteurs, la magie, tout ce que son père n'a pas fait. Oh, tout ce qu'il a commencé à faire, que ton père n'a pas fait, c'est ce qu'on appelle chercher la colère de Dieu. C'était quitter les lieux de la bénédiction pour t'amener dans les lieux de quoi? De la malédiction. C'était te faire quitter dans les lieux de joie, de paix, pour de tranquillité, pour t'amener dans les lieux de la détresse. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Faire des choses contraires à la parole de Dieu, Dieu va s'éloigner de toi, même si les ennemis qui viendront de l'est, de l'ouest, vont primer sur toi, puisque Dieu ne sera plus avec toi. Quelqu'un veut dire Dieu ne sera plus avec toi. Et tous les combats que tu vas mener sans Dieu, ça sera toujours des défaites. Quelqu'un veut dire Amen. Pourquoi des défaites dans ta vie? Pourquoi des échecs dans ta vie? Pourquoi des oppressions dans ta vie? Pourquoi des malédictions dans ta vie? Pourquoi des cercles vicieux dans ta vie? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que ce n'est pas à cause de ton nom? Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi. À cause de l'influence du nom de Josué, de Manassé, quelqu'un peut dire Amen. À cause de l'influence de ces noms. Lisez Genèse 2 Chroniques 33, verset 9. À cause de l'influence. À cause de cette influence. Du nom. Voici ce qu'il y a. C'est ce qui a été à Jérusalem. Même tout Juda et Jérusalem ont été sous l'influence du nom de Manassé. Quelqu'un peut dire Amen. Et tous ont été poussés à être sous l'influence. Si tu es à côté de quelqu'un qui a l'influence satanique, qui sera également sous ces influences, c'est ça? Satanique. C'est que la Bible dit, les mauvais compagnons corrompent les bonnes airs. 2 Chroniques chapitre 33. Ouais. À partir du 9e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites. Amen. Il fit cause d'égarement de peuple qui craignait Dieu. Il fit cause d'un peuple qui d'égarement. Il a égaré le peuple qui craignait déjà Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. L'influence. Qui sont ceux qui marchent avec toi? Qui sont ceux qui sont avec toi?
Peut-être ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de l'influence de ceux qui marchent avec toi. Voici, tu es en dehors de la parole de Dieu. Tu es loin du Seigneur. Au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction. Quelqu'un veut dire amen? Au lieu de l'épanouissement, ce sont des échecs. Au lieu de la paix, ce sont des pleurs de tous les jours. Quelqu'un peut dire amen? Des troubles de tous les jours. Quelqu'un peut dire amen? Il fit cause d'un peuple saint. Il fit cause d'égarement à cause de l'influence. Il a influencé tous les peuples qui lui sont soumis. Quelqu'un peut dire amen. Si tu es soumise à celui qui est dans l'influence satanique, tu es soumise à ces influences sataniques. Car la Bible déclare, ne savez-vous pas que chacun de vous est esclave de celui à qui il a été soumis, soit du péché qui mène à la mort, qui mène à la détresse, et soit de la vérité qui mène à la vie. Quelqu'un peut dire amen. Oh Zabenangaï. Oh Zabenangaï. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Tout un peuple, toute une nation. L'influence. L'influence. Alors, quelqu'un qui est dans l'influence satanique, même si Dieu lui parle, il n'écoutera jamais. Verset 10, quelqu'un veut dire amen. Il ne peut pas écouter la voix de Dieu. Verset 10. Il ne peut pas. Même si tu lui donnes des remarques, parce que son nom s'appelle l'oubli, il est sous l'influence du nom. C'est comme ça que Dieu a changé beaucoup de noms de plusieurs personnes qu'il a appelées pour leur confier des missions. Parce qu'il savait que dans le nom là, quelqu'un veut dire amen. La personne sera à l'opposition et la mission de Dieu, au lieu que cela produit la bénédiction sur toi, te profite de la bénédiction, mais l'influence de ton nom va t'amener à l'opposition avec Dieu, à l'antagoniste avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Et au lieu de bien, au lieu de la bénédiction, ça sera la malheur. C'est comme ça qu'il a changé plusieurs noms de la Bible. Plusieurs noms de plusieurs personnes qui voulaient confier des missions. Les noms. Quelqu'un peut dire les noms. Quelqu'un peut dire les noms. Le monde d'aujourd'hui est dans la détresse. Ceux qui prient sont dans la détresse. Ceux qui gênent sont dans la détresse. Quelqu'un peut dire amen. Ceux qui sont des évangélistes, ceux qui sont des docteurs, quelqu'un peut dire amen, sont dans la détresse. Ils prient Dieu. Ils croient que Dieu n'intervient pas. Bon, examinons-nous. Sommes-nous en œuvre avec Dieu? Et pourquoi? Parce que tu peux prêcher, tu peux donner la parole de Dieu aux gens, tu peux adorer, mais au moment de faire des choses, tu fais des choses qui sont contraires à ce que tu enseignes aux gens. Ne tu n'attends pas. Tu fais des choses contraires à ce que tu enseignes aux gens. J'arrête, ça n'entre pas chez vous. Si j'avais dit ce soir que tu seras marié, tu seras béni, tu vas voyager, tu auras des visas après le corona, tu en es beaucoup acclamé, j'allais voir beaucoup d'argent dans cet état. Mais comme je t'annonce des choses à te faire revenir à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si vous ne pouvez pas dire amen, moi-même je dis amen. Amen. Voilà pourquoi ces jeunes gens-là, un homme qui est né, un petit garçon, un enfant unique, quelqu'un peut dire amen, un enfant que Ézéchias avait chéri après la mort de son père, il ne pouvait pas faire les choses, ce que son père faisait, à cause du nom, parce que son nom s'appelle oublié. Qui lui a donné le nom? C'est son père. Qui t'a donné le nom là, qui te fait souffrir? C'est ton père. C'est ta mère. Je ne t'amène pas à condamner ton père ou ta mère. Peut-être tu n'as pas conscience à ce que toi tu es en train de vivre. Celui qui a donné le nom, parce que lui, il n'a même pas demandé à Dieu pour dire quel est le nom que je vais donner à mon fils. Pendant que Dieu lui a donné, il a crié pour que Dieu puisse intervenir sur le combat des Assyriens. Mais il n'a pas crié pour donner le nom à son fils unique que Dieu s'est souvenu afin de lui faire rire dans sa vieillesse. Quelqu'un peut dire amen. Mais il s'est référé dans le tableau, dans la palmarès des ancêtres pour dire non, je vais honorer un de mes ancêtres. Quelqu'un peut dire amen. Qui n'était même pas dans sa lignée, mais qui était dans un autre lignée, mais c'est la même famille. Quelqu'un peut dire amen, amen. Il ne savait pas qu'il maudissait la femme. Qui t'a maudit? Qui t'a? Car les noms, on croyait qu'ils étaient gentils. Or, nous, les traditions africaines,
nous savons que les noms, c'est une réincarnation. Les noms qu'on donne, c'est une réincarnation. Les noms, c'est comme ça que nos parents, nous allons à suivre. J'arrête ça. C'est très profond les noms. Quelqu'un dit amen. Pendant les journées de prière que nous allons commencer ici, nous allons beaucoup combattre sur les noms. Quelqu'un dit amen. Et avant la fin de l'année, quelqu'un sera libéré des influences sataniques dans les noms de tes ancêtres. Quelqu'un dit amen. Les noms. L'influence a fermé les oreilles. Verset 10, lisez. L'influence. Verset 10. Hein? L'Éternel parla à Manassé. L'Éternel parla à Manassé à son peuple. Et ils n'y firent point attention. Ils n'y firent point attention. Pourquoi? Quelqu'un qui s'appelle oublie, il est comme son nom. Tu lui dis quelque chose, il oublie facilement. Quelqu'un peut dire amen. Même si Dieu lui parle, il n'écoutera pas. Parce que ses oreilles, les influences de son nom, l'ont bouché les oreilles. Mon frère, ma soeur, avant la fin de l'année, les oreilles qui sont fermées à cause des influences de la sorcellerie dans le nom, tes oreilles seront débouchées et sera au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il y a des gens, vous prêchez la parole, vous le prêchez, il dit amen, il crie, il sort dehors, devant le taxi, il fait des choses contraires. Tu es dans une influence, peut-être par le nom. Quelqu'un peut dire amen. Et tous les jours que tu crieras, tes prières seront sans effet. Je t'en prie de prendre conscience. Quelqu'un peut dire amen. Son influence. Tu peux lui parler, tu peux lui ramener la prophétie. Tu peux lui dire que Dieu dit ceci. Abandonne ces chemins. C'est comme si tu lui disais, continue dans ces chemins-là. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme tu lui dis, continue dans ces chemins-là. Continue l'influence satanique dans les noms. Quel est ton nom? Qu'est-ce que signifie ton nom? Est-ce que la détresse que tu es en train de vivre, ce n'est pas dans ton nom? Ce n'est pas dans ton nom. Le blocage, tout ce que tu es en train de vivre, est-ce que cela n'est pas dans ton nom? Mais qui t'a donné le nom? Je ne te dis pas de haïr celui qui t'a donné le nom. Et ils ont voulu, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie de donner ce nom de Manassé à son fils. Quelqu'un peut dire amen. Mais ils ne connaissaient pas les origines du nom. Les origines du nom. Je voudrais te dire ce soir que presque tout ce que nous sommes en train de vivre comme des malheurs, il faut fouiller les origines. Quelqu'un peut dire amen. Il faut fouiller dans les origines. Il faut fouiller dans le passé. Si vous voulez améliorer le futur, il faut d'abord régler. Si vous voulez arranger le futur, si vous voulez que votre futur soit meilleur, il faut commencer à réparer les bases des origines. Vous cherchez dans les origines. Tu trouveras quelque chose qui a été mal. C'est le passé. Si tu veux que le futur soit meilleur, il faut arranger le passé. Parce que le passé fait de ce qui est présent. Et ce qui vient, si vous voulez que cela soit meilleur, il faut corriger. Si vous voulez corriger le présent, il faut aller dans le passé, dans les racines. Il faut aller dans les racines. Quelqu'un peut dire amen. Tu veux que ton enfant soit bien, tu veux que ton enfant t'obéisse, mais s'il a un nom qui a une influence satanique, il ne t'obéira. Tu peux lui verser de l'eau chaude. Jamais. Mais quand tu lui donnais ce nom, tu ne savais pas ce qui est caché dedans. Quelqu'un peut dire amen. En quelque chose, Manassé était l'adversaire de son père. Comment un enfant où ton père avait tout battu pour ton bien, mais dès que tu viens, tu commences à maudire, tu commences à détruire, tu commences à s'opposer, même à celui qui a béni ton père. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Les noms. On pourrait condamner Manassé. Ça ne sert à rien. Il faut l'aider à prendre conscience. Quelqu'un peut dire amen. Et dans tout ça,
Dieu le regardait, toujours patient. Dieu est patient à tout ce que nous faisons. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'il n'aime pas notre perdition. Ce soir, abandonne le chemin que tu es en train d'appliquer, qui s'oppose à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que le mal qui va t'arriver, ça sera grave. Quelqu'un peut dire Amen. D'influence. Verset 11. L'influence. Écoutez l'influence. Verset 11. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux. Alors l'Éternel s'est retiré. Le chef de l'armée du roi d'Assyrie. Nous sommes dans la prière. Qui saisit Manassé et le mirent dans le fer. Ils le lièrent avec des chaînes de reins. Et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de son Alléluia. Amen. 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 Les conséquences de l'opposition avec Dieu, si Dieu te regarde, il est là, il te parle, reviens. Quelqu'un peut dire Amen. Arrête-toi dans ce chemin. Parce qu'un malheur qui va t'arriver, ça sera grave. Dieu a pris la patience. Je ne sais pas moi si tu es là, c'est ça. Quelqu'un peut dire Amen. Peut-être c'est pour toi. Si Dieu te parle toi, Dieu me parle moi. Mais Manassé n'a pas écouté. Je ne sais pas moi appris à écouter. Si tu as endurci tes oreilles, n'endurcis plus tes oreilles. Ce que tu attends, n'endurcis pas ton cœur. Quelqu'un veut dire Amen. Alléluia. Amen. Et alors, Dieu fatigué, il dit, mais comment ce petit garçon, que moi-même j'ai permis de consoler son père à la jeunesse, quelqu'un peut dire Amen. Quand le père lui donnait même de notre Manassé, Dieu était là-bas assis dans son trône en train de dire, mais quel genre de ce papa ici? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui se réfère toujours à moi, à toutes les choses. Mais à la naissance de l'enfant, comme il était ivre dans sa vieillesse, il n'avait plus la connaissance de faire revenir son esprit à Dieu pour le faire comme toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Quand Dieu te bénira, n'oublie pas de te référer à Dieu. Quand Dieu te fera marier, n'oublie pas de te référer toujours à Dieu, afin que tu restes dans la ligne, dans la conduite de sa bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Confie-toi toujours à l'Éternel. Parce que quand tu oublierais l'Éternel, tu ferais des choses qui vont peser même après toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voici, Dieu envoya les Philistins, les rois de Philistins, qui étaient envoyés au temps de son père. Au temps de son père, comme son père a honoré Dieu, le père avait restauré seulement le temple de Dieu. Mon frère, ma soeur, restaure le temple de Dieu. Restaure les sacerdoces de Dieu, les sacrifices de l'Éternel. Tu es le temple de Dieu. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi de la désobéissance, éloigne-toi de la méchanceté, éloigne-toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui Dieu est en train de te parler comme il a parlé à Manassé. Mais je veux que tu ne sois pas comme Manassé qui n'a pas écouté ce que Dieu lui avait parlé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la cause de l'oubli et le méfait de détruire les bases de son père. Le même roi que Dieu avait combattu au temps de son père, le même roi est lâché contre lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le même roi. Si tu es fidèle à Dieu, tous les rois qui ont combattu ton père, qui ont vaincu ton père, qui ont assujetti ton père et ta mère, ta famille, toi tu les vaincras. Amen. Dieu combattra à ta place. Amen. Et Manassé a essayé de combattre le roi de Syrie. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons les espoirs et nous écraserons nos ennemis. Mais si Dieu n'est pas avec toi, en vain tu feras tes combats. Ce n'est pas tes propres moyens, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, c'est par l'Esprit du Seigneur que tout est possible. Quelqu'un me dira Amen. Faites confiance à Dieu.
reviens à l'Éternel. Mais voici, il a été envoyé en esclavagisme, en emprisonnement, lié par les chaînes de fer. Je ne sais pas moi, là où ton esprit est lié, à cause de ta désobéissance. Je ne sais pas moi, dans quelle prison ton esprit est en train de gémir. Tu es physiquement en train de parler, tu es physiquement en train de marcher, tu es physiquement en train de travailler, d'avoir des projets, mais quelque part peut-être ton esprit est dans les ténèbres enfermé, est dans les ténèbres lié. Quelqu'un peut dire, amen, je te dis ce soir que ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore une solution sur toi. Amen. Je te dis ce soir, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux être libéré, tu peux être libéré, tu peux sortir de ces prisons ténébreuses. Quelqu'un peut dire amen. N'endurcis pas ton cœur. Mais dans la détresse, maintenant mon frère Manassé se souvient de Dieu de son père. Quelqu'un peut dire amen. Quand tu es dans la détresse, une seule solution. Je te dis ce soir, mon frère, ne meurs pas dans ta détresse de l'esprit. Peut-être ton esprit est abattu, ton esprit n'a plus de force et tu es épuisé toi-même. Ne meurs pas ici. Il y a encore une possibilité. La prière qui est capable de s'adresser à Dieu, c'est les supplications. C'est une prière qui est capable de détruire les influences dans les noms que tu portes. Non, vous ne comprenez rien. Il adressa des prières. Il supplia Dieu. Il implora. Ça veut dire, à Fukami, à bandi ko bon de la Nzambe, à bandi ko supplier hier. Quelqu'un peut dire amen. Nzamba za papa, Anobi, mon bien-aimé, si tu reviens, moi aussi, je reviendrai. Si tu te répands, si tu ne sais pas ce qui est vu de ce qui est précieux, il te fera pour ce peuple qui te combat comme une forte miracle. Ils te feront la guerre, mais ils te combattront, mais ils te vaincront. Il te fera sortir de la fosse. Il te fera sortir des chaînes. Il brisera tes chaînes. Il brisera tes chaînes. Quelqu'un peut dire amen? La seule prière qui touche le cœur de Dieu dans sa détresse, n'oublie pas, dans ta détresse, il y a une solution. Il y a une voie, une seule voie. Même si tu as des droits avec les autres du monde, il faut élever une manière à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Des supplications, des requêtes, implorer, de plaire. Le cœur de Dieu était touché. Quelle grande prière. C'est qu'il a touché les racines. La prière qui touche, la repentance qui touche les racines. Quelqu'un peut dire amen? Fais un grand bruit dans le monde spirituel. Devant Dieu, ça me touche le cœur de Dieu. Devant l'ennemi, ça met mal à l'aise l'ennemi. Devant les chaînes seront brisées à cause de tes prières. Quelqu'un peut dire amen. Tes prisons seront ouvertes et tu seras libéré des hommes forts qui ont embrigadé, même au village. Quelqu'un peut dire amen. Tu verras ta situation changer. Aujourd'hui, l'Église a une crise de la prière. Parce qu'il y a trop de problèmes qui sont dans l'Église. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas à vous donner mon témoignage. Quelqu'un peut dire amen. Ce soir, avec cette parole, je ne sais pas moi là où tu te retrouves. Mais il y a une possibilité. 2 Pierre 3,9, la Bible dit ceci, qu'il use encore de la patience. Afin que tu ne meurs pas. Quelqu'un dit amen. La supplication, ce n'est pas seulement pour voir le bonheur ici sur la terre, et aussi pour préparer l'enlèvement. Quelqu'un peut dire amen. Parce que quand tu seras toujours prisonnier, embrigadé, sous l'influence des esprits, quand le Seigneur viendra, tu ne seras pas enlevé. Quelqu'un peut dire amen. Tu vivras du bien sur la terre et tu verras le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Aujourd'hui, nous pouvons fléchir les genoux comme Manassé. Ce soir, celui qui m'attend, une situation spirituelle va changer. Amen. Une détresse dans ton esprit, peut-être au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, ça va changer. L'Éternel va fléchir genoux, va fléchir, tu vas faire fléchir le cœur de Dieu et Dieu se souviendra de son amour
qu'il a exercé sur la croix en faisant mourir son fils unique Jésus et en le faisant ressusciter afin que toi qui voulais mourir, tu ne meurs pas, mais que tu sois ressuscité et que tu sois revenu à la vie et que tu vives du bien sur la terre et que tu crois le royaume des cieux. Que l'Éternel bénisse sa parole. Jésus. Namozo yo zali yawe, nafuta yo